Dans le mentalisme, enfin, tu me dis si je me trompe, mais j'ai Ouais. l'impression, parce que c'est pas mon sujet de prédilection, qu'il y a souvent ce truc de... Les gens, ils associent ça à de la manipulation, à rentrer dans la tête de l'autre. Je sais pas si vous... J'ai cette vision un peu, ouais. Si, alors peut-être redéfinir ce que c'est que peut-être le mentalisme. Ouais. Je sais pas si... Ah mais c'est pas C'est moi l'amener. c'est pas moi qui poser la question. Hein. Alors moi j'aimerais bien qu'on démarre. Alors qu'est-ce que le mentalisme en fait? Ça, c'est une question à 100 000 euros, je pense. Ouais. Et ouais. En fait, les mentalistes, on s'autoproclame déjà. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Ok. On est tous un peu des gens qui se réveillent un jour et qui se disent je suis mentaliste. Voilà. En fait, on est des charlatans très confiants. Vous C'est ça que je suis en trouvez train de te votre dire. légitimité à Ouais, on l'intérieur se de dit vous. ok. Et en vrai, de vrai, il n'y a pas de définition exacte. En fait, le mentalisme, ça n'existe pas. Ça, c'est assez fou parce que personne n'est d'accord sur la définition. Les magiciens vont dire que c'est de la magie. Les mentalistes purement psychologiques vont dire que c'est de la manipulation. Le public va te dire que c'est un mélange de tout ça. Et il n'y a pas de définition officielle. Et la définition officielle, elle est complètement floue, donc ça donne possibilité à ce que tu veux. Ce qui fait que chaque mentaliste fait un peu sa sauce, en vrai. Et c'est pour ça que on travaille tous un peu différemment. Moi, je suis plutôt dans la branche de Fabien Olicard, un autre mentaliste français, Ok. avec qui on s'entend très bien parce qu'on a la même vision. Et puis il y a d'autres mentalistes qui font du super travail, mais qui n'ont rien à voir en vrai avec ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Donc la question, c'est plus quel mentaliste as-tu en face de toi? Ok. Donc ça, Et c'est donc du coup, question à 200 000. Et en vrai, moi je suis passionné de psychologie, d'illusionnisme, de mémotechnie, de sommeil, de tout ce qui touche au cerveau. Et du coup, je suis plus un passionné qui réunit toutes ces passions dans une case. En fait, je ne vais pas me mettre d'étiquette, je crois. Du coup, j'ai pris un mot qui c'est s'appelle le génial. mentaliste. Et donc du coup, tu te bases sur quoi? Enfin, tu te bases sur les mouvements du faciès de la personne qui est en face de toi quand tu lui poses des questions, qui te donne des indications? En fait, ça dépend de ce que je fais. En spectacle, par exemple, je vais utiliser tout ce qui me permet de bluffer les gens. Donc ça va être l'analyse non verbale, ça va être la manipulation, ça va être l'illusionnisme aussi. Il y a pas mal d'illusionnisme, on vient choper des trucs dans la magie. Ça va être la mémoire. Et en fait, c'est toutes des petites techniques qui me permettent de bluffer les gens. Et dans la vie de tous les jours, pareil, j'utilise ça, mais plus pour d'un côté bienveillant, créer des relations, etc. Et il y a un côté aussi authentique. J'utilise pas trop de techniques dans mes relations proches parce que c'est un peu chelou. Tu vois. Ok, oui. Il y a un peu un côté... Après, peut-être, si tu as l'habitude, c'est comme j'ai une compréhension du comportement humain et au bout d'un moment, ça devient inconscient en fait de Ouais. dire que tel comportement peut, parce qu'en fait, il y a toujours une marge de, ça peut vouloir dire quelque chose qui n'a rien à voir. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est inconscient. Tu peux voir les différents éléments qui s'offrent à toi et tu te dis, bon, bah, peut-être la personne, elle veut m'emmener dans cette direction ou peut-être elle veut ça, peut-être elle veut pas ça. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça devient inconscient dans tous les cas Ouais, carrément. que je le fais. Si tu le pratiques tout le temps, si tu t'y intéresses en permanence, tu vas tout le temps chercher à décoder des... Oui, j'imagine que c'est comme par exemple le coaching, finalement tu as un peu, ou d'autres, tu as une déformation professionnelle où finalement tu vas poser des questions tout le temps aux gens autour de toi pour essayer de dénicher un peu des trucs qu'il y a que la personne ne dit pas concrètement, des trucs un peu inconscients et oui, ça finit par être une façon d'être et ta façon d'être toi en fait.